Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point avec l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 27 septembre 2022 et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le plateau de Beauregard est occupé depuis quelques jours par des opposants au projet de retenue collinaire qui devrait voir le jour sous peu. Sur place, la vie s'organise déjà pour un siège qui pourrait durer jusqu'à 2 mois. Et puis focus ce soir sur une initiative pour tenter de diminuer les factures d'électricité et de gaz. Le maire de Grésy-sur-Aix a en effet lancé des réformes sur le fonctionnement même de sa commune. Et on débute donc ce journal dans les Aravis. Depuis l'annonce de la déclaration d'utilité publique du projet de retenue collinaire sur le plateau de Beauregard il y a quelques jours à peine, des habitants se sont mobilisés afin d'investir les lieux en cas de début des travaux qui s'annoncent imminents selon les associations. Une occupation qui pourrait durer jusqu'à 2 mois et qui récolte déjà un franc succès de la part de nombreux sympathisants. Je vous propose tout de suite d'en savoir plus avec ce reportage tourné sur le plateau ce mardi matin. Malgré le froid, la pluie et les premiers flocons, cela fait quelques jours déjà qu'un groupe de résistants occupe le plateau de Beauregard. Depuis leurs abris de fortune, ils comptent bien faire barrage aux engins de chantier qui devraient arriver pour construire la fameuse retenue collinaire qui illustre à elle seule un bras de fer beaucoup plus vaste entre politique et défenseurs de la nature. C'est un déni démocratique ce qui est en train de se passer avec cette forêt et ce projet. Il y a eu 76% d'avis négatifs sur l'enquête publique. Malgré ça, le préfet il donne une déclaration d'utilité publique et il autorise le projet en sachant que depuis 2 ans, il y a des mobilisations contre ce projet. En fait, ils ont le droit de défricher en octobre et en novembre. Donc normalement fin novembre, la forêt elle est protégée à nouveau pour 1 an. La DUP elle est tombée il y a 1 semaine, lundi dernier. Et du coup, depuis que la DUP elle est tombée, en fait, les travaux risquent de commencer à tout moment. Et du coup, il y avait un enjeu à être là et occupé pour empêcher les travaux de commencer. Si les journées sont donc pour l'instant rythmées par l'élaboration du camp, de nombreux sympathisants se joignent régulièrement à l'effort, apportant coup de main, victuailles ou soutien psychologique au groupe qui ne sait pas encore combien de temps leur siège va durer. Moi, c'est pour ça que je suis là pour les soutenir et pour manifester mon mécontentement de la façon dont la politique gère les populations. Et je pense qu'il faudrait que les gens viennent discuter pour comprendre. Il y a eu beaucoup de désinformation par rapport à cette retenue collinaire. Les gens pensent que ça va améliorer, qu'ils vont avoir de l'eau potable, que ça va peut-être permettre aux vaches de boire, ce qui est tout à fait faux en fait. Ça ne pourra pas parce que c'est pas prévu. Et donc les gens devraient venir discuter avec ces jeunes pour comprendre pourquoi ils font ça. Une véritable zone à défendre qui, selon les manifestants, vise également à gagner du temps. Collectifs et associations déposant parallèlement un recours légal contre la déclaration d'utilité publique du projet. Consommer moins pour perdre moins, c'est en caricaturant un peu ce que Florian Maître, le maire de Grésy-sur-Aix, a dit à son conseil municipal pour défendre son idée de plan de sobriété énergétique. Pour cette commune de 4500 habitants, la facture due à l'augmentation du coût des énergies s'annonce en effet très salée pour les années à venir. L'édile a donc décidé de changer les habitudes de consommation de sa commune plutôt que d'augmenter les impôts locaux. Sébastien Germain s'est rendu sur place. Grésy-sur-Aix, une commune de moins de 5000 habitants, comme il en existe plus de 33 000 en France. Ici, dans cette ville jouxtant Aix-les-Bains, la hausse des coûts de l'énergie risque de rapidement gréver les finances de la collectivité. C'est donc dans un souci d'anticipation que le conseil municipal a adopté à l'unanimité un plan de sobriété énergétique pour les années à venir. On estime en tout cas pour 2023 avoir une hausse de 70% sur le gaz, une hausse très conséquente, x2, x3 pour le prix de l'électricité. Et c'est comme si, en tout cas pour Grésy-sur-Aix, on augmentait le budget de fonctionnement de 7%. Ça représente entre 200 à 300 000 euros tous les ans. Cette somme, nous n'en disposons pas. Nous ne souhaitons pas augmenter les impôts, nous ne souhaitons pas diminuer nos investissements. Donc le seul objectif, c'est de réduire notre consommation. On ne va pas se mentir, on ne va pas faire des économies, on va limiter l'impact de la hausse. Et pour réduire sa consommation, Grésy-sur-Aix va donc changer ses habitudes avec ce plan de sobriété énergétique qui va s'appuyer sur plusieurs grands piliers.
l'électricité, le gaz ou encore le pétrole. L'action qui va être le plus visible vis-à-vis de la population, c'est l'extinction de l'éclairage public à partir de 21h30 jusqu'à 6h pour les zones résidentielles, 22h30 jusqu'à 6h pour les routes départementales, on va dire structurantes du bas de la commune. Après, on a la sobriété vis-à-vis du gaz à travers une baisse du chauffage sur la totalité de nos bâtiments d'1 degré. Et puis après, on a une autre action plus conséquente, plus sur le long terme. L'idée, c'est de se passer totalement du gaz à horizon 2032 avec 2 réseaux de chaleur. Après, on est sur la sobriété vis-à-vis du pétrole, où on a une somme d'investissement nécessaire pour renouveler le parc de véhicules. Donc on regardera si c'est de l'électrique, si c'est du biogaz ou ce genre de motorisation. Le 4e et dernier pilier, lui, résidera dans l'effort collectif. Autrement dit, une prise de conscience de tous les acteurs communaux pour aller dans le même sens. Mais aujourd'hui, pour le premier magistrat de la ville, il y a urgence à agir. Là, on arrive en fait à un point de non-retour, en tout cas du côté du budget communal. Et pourtant, on doit absolument investir, notamment sur les mobilités douces, notamment sur la rénovation énergétique, notamment sur des nouveaux services publics du côté du scolaire, etc. Donc on doit faire des investissements. Et là, clairement, avec l'inflation plus la hausse de l'énergie, les finances publiques sont en danger. Ce nouveau plan est pluriannuel et il débutera dès le 1er octobre prochain, avec les premières extinctions des éclairages publics. Une innovation à présent, si faire un baptême en tandem est une activité bien connue dans le monde du parapente et de la chute libre. En ce qui concerne la wingsuit, ce concept vient en revanche tout juste de naître. À son origine, des Savoyards qui proposent donc à des amateurs de devenir pendant quelques minutes de vrais hommes volants en combinaison. Victoria Lopez a justement rencontré l'un des membres de l'équipe Sky Vibration à l'origine de cette invention hors norme dans les allées de la Coupe-Icare. On l'écoute. C'est à peu près la même chose qu'un baptême en chute libre classique, sauf qu'à ça, on va ajouter une wingsuit qui va nous permettre non pas de chuter verticalement, mais de planer, de glisser sur l'air en fait, et donc de passer plus d'1 minute en l'air en se déplaçant de plusieurs kilomètres jusqu'à aller ouvrir le parachute et se poser au sol comme on le ferait dans un baptême en chute libre classique. Ça n'a jamais été proposé au grand public jusque-là. Nous, notre challenge quand on a mis ça en place, c'est justement la question auquel on voulait répondre, c'est est-ce qu'on peut, de manière sécurisée, emmener des personnes qui n'avaient jamais goûté au parachutisme avant. Et la réponse est oui. Du coup c'est complètement inédit et la partie de développement est finie aujourd'hui, mais on a encore beaucoup à... C'est une aventure qui continue et qui sait, peut-être que dans les prochaines années, on arrivera à mieux faire planer nos combinaisons. C'est quelque chose qui a du succès. Une fois que les gens savent que ça existe et qu'ils y ont goûté, généralement, ils répondent qu'à l'unanimité que c'était quelque chose d'incroyable. Mais c'est une activité qui est tellement irréelle et tellement hors norme que c'est un peu compliqué pour nous de la faire connaître. Et même aujourd'hui, on croise énormément de gens qui ignorent encore que c'est possible alors qu'on essaye, on fait notre maximum pour que les gens soient au courant. Et puis une rencontre pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Jean-Louis Mézin a beau avoir plus de 70 ans, la passion qu'il voue à la musique le pousse à continuer son activité de disquaire. Entouré de milliers de vinyles, l'homme, bien connu des mélomanes chambériens, est toujours aujourd'hui incapable de s'arrêter. Nous l'avions rencontré il y a quelque temps. Reportage. Ici, il n'y a pas moins de 3000 vinyles de tout genre et de toute époque. Jean-Louis Mézin est un passionné de musique et a réalisé son rêve d'enfant, ouvrir son magasin de disques. Je n'arrive pas à prendre ma retraite parce que ça m'angoisse vraiment de lâcher cette passion, quoi. Pour moi, c'est pas un métier, quoi, si vous voulez. C'est presque un amusement, si vous voulez. Comme je le dis toujours, quand les gens me disent comment ça se fait que tu ne prends pas ta retraite, j'ai dit je n'ai ni un marteau-piqueur dans les mains, ni je travaille dans une usine, ni sur un chantier, donc je n'ai pas les choses difficiles, quoi, si vous voulez. Moi, c'est une passion. La première chose que je fais le matin quand je me lève, c'est mettre la radio. La dernière chose que je fais quand je vais me coucher, c'est éteindre la radio. Comptez entre 15 et 35 € pour acquérir un vinyle. Malgré le prix assez élevé et la hausse des ventes de 40% avec la période de Noël, l'activité reste calme et il est difficile de concurrencer les grandes chaînes de distribution. On a des difficultés quand même avec Internet, hein. Surtout les jeunes qui téléchargent beaucoup. Donc ça nous pénalise quand même, hein. Bon, je vous dis, j'ai la chance quand même d'avoir une clientèle habituelle, mais enfin, ce n'est pas suffisant non plus, hein. Je touche ma retraite, donc ça me permet de vivre à côté, si vous voulez, mais ce n'est pas là-dessus qu'on peut vivre. Maintenant, avec le
le vinyle qui remonte, peut-être que ça améliorera les choses. Vous voyez, je suis en train d'ouvrir un colis. Je vous disais que tout à l'heure, tout se revendait. Donc on a les Doors en vinyle, les Pink Floyd, le fameux The Wall, Deep Purple, In Rock, et puis une nouveauté, Catherine Ringer, ex-Rita Mitsuko, son nouvel album. Et justement, les nouveautés se multiplient, les vinyles sont à nouveau à la mode. La preuve, même les jeunes artistes veulent être sur ce support. Ça ramène une clientèle jeune qui avait disparu pratiquement. Et là, ils reviennent au vinyle. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils viennent au vinyle, mais sur les groupes anciens. Ils aiment AC/DC, ils aiment les Pink Floyd, ils aiment Led Zeppelin, Renaud bien sûr. Ils le découvrent maintenant en disant le son est bon. Et puis le fait de mettre le bras sur le vinyle, de regarder les pochettes, c'est un attrait pour eux. La fabrication de tourne-disques a été relancée depuis quelques mois et une nouvelle usine fabriquant des vinyles va prochainement ouvrir en France. Une annonce qui devrait faire plaisir aux nostalgiques. Voilà, en ce qui concerne l'actualité, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre intérêt pour l'information sur notre antenne. Tout de suite sur la 8, vous retrouvez Sébastien Germain pour l'aparté de la rédac. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir ce mercredi à 18h pour un nouveau JT. D'ici là, je vous souhaite une belle soirée sur 8 Mont Blanc.